Bonjour les gourous, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Bitcoin a grimpé hier puis a reculé à nouveau. On voit des hausses à 94K suivies de replis à 80K, 89K, ce qui est préoccupant. Ça montre que Bitcoin essaie mais perd son élan, signe de faiblesse. Allons voir les graphiques de Bitcoin. Google a baissé de 2% mais ressemble toujours à un drapeau haussier. Je l'ai fait hier. Un regard sur Bitcoin Solana a été demandé. Je n'achète pas vraiment Solana en ce moment. J'achète uniquement Ton, Uni, Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google. Cliquez sur s'abonner, liker et activer la cloche. On va aussi regarder Nvidia car je veux y revenir, ainsi qu'à Tesla quand possible. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. Google a baissé de 2,2%, le reste du marché plutôt stable. Bitcoin est stable, même s'il est monté à 94K hier soir avant de rechuter. Vous voyez qu'il est monté, à 93. La veille, lors de la réunion FOMO, ça a grimpé à 94. Mais je reste inquiet de ce coin ascendant et du drapeau baissier qui persiste. Les coins ascendants créent de la pression, encore plus de pression, puis cassent à la base du coin, et si vous regardez sur le graphique 4 heures, vous verrez que c'est un drapeau baissier, un fanion baissier, ce qui est encore pire. Mât, drapeau, pression qui monte, et le coin qui casse vers le bas. Je vise donc toujours un double fond à 80K. Ça va arriver dans les prochains jours, on va voir. Et ça se décidera avant le 20 décembre, soit une cassure haussière, soit une autre chute avec double fond. Ça commence à remonter sur les charts hebdomadaires, c'est bientôt le moment d'acheter. Le stochastique est survendu. J'achète quand le stochastique est survendu sur l'hebdomadaire, comme je l'enseigne dans ce crypto-musculos, et je vends quand il est suracheté. Cependant, je viserai toujours ce double fond ici. Viser un double fond à 80K reste ma stratégie principale ici. Double fond à 80K, puis prendre profit jusqu'au plus haut historique, ce qui peut prendre du temps, mais c'est mon trade à long terme. Ouverture à 80K, stop loss à 78K, risqué 2000 pour gagner 50 000 $ par Bitcoin. Avec un levier de 10x, ça fera 500 000. C'est le principal trade que je ferai sur Bitcoin. Sur le daily, nous sommes déjà en surachat. On n'a pas eu beaucoup de mouvements et on est déjà en surachat, c'est un peu inquiétant. J'ai réduit ma position à un demi Bitcoin. Je suis actuellement dans un trade, mais c'est juste un demi Bitcoin. J'ai un trade actif, un demi Bitcoin, 5 $ de profit. Ça a pompé ce matin, mais là ça recule à nouveau. Sur le graphique 2 heures, on voit le support principal à 87 et j'ai des ordres d'achat à 87, 85 et 74. Donc j'ai échelonné mes ordres d'achat à 87, 83, 85, 82. Je vais garder ces trades et j'ai Ethereum à 2900. Ethereum serait proche de l'activation, je pense. 3200. Ethereum s'est descendu à 2600. Je vais déplacer ce trade à 2600. Normalement, on peut le glisser, mais je vais modifier ce trade à 2600. Le plus bas était à 2006, 2700. Donc je vais changer ce trade à 2700 car je pense qu'on aura un retest pour 20 Ethereum. Ces trades sont verrouillés, c'est parfait et je pense qu'on va avoir un petit repli. Passons à... Alors, des gens demandaient Solana, donc je vais vite l'analyser. Je l'avais déjà fait récemment, mais Solana est à 127 en support hebdomadaire, support principal à 95. J'ai identifié ces supports il y a longtemps. Quand on était à 280, les gens me disaient « Impossible d'atteindre 120 ». On y est, mais le support clé est à 95. Si on perd 95, 78 sera le suivant. 57. Pas de support majeur. Si ça casse, il y en a un ici. Il y a un autre support à 78. À 95, très probable, je n'ouvrirai pas de position avant 95. Je pense qu'on retesterait ce niveau, puis en revenant à 284, on aurait un ratio risque-rendement de 11. Maintenant, regardons Google qui baisse, mais je reste haussier sur Google. Nvidia présente un risque car on observe le même schéma dont je parlais pour Bitcoin quand il était à 120.
J'avais mis en garde contre ce triangle ascendant sur Bitcoin. On retrouve un modèle similaire de hausse sur Nvidia. Si ça casse à la baisse, je veux acheter à 135 et 115. On a eu une baisse sur le graphique hebdomadaire. Vous voyez qu'il est descendu vers 169 avant de rebondir. Mais ce rebond s'essouffle maintenant. Je pense qu'on descendra probablement à 135 si ce triangle ascendant se confirme. Regardons, je veux parler de Tesla. Tesla, le ratio PE est très élevé, donc je m'attends à une correction avant d'acheter. 358 est le support et 290 ma zone d'achat principale. Ce n'est pas tant pour la technique, même si on est en résistance, c'est pour le ratio PE. Le ratio PE est de 300. Le ratio d'or est de 20. Donc 300 fois, c'est vraiment très élevé. Rejoignez-nous dans le groupe de discussion crypto. Il y a 185 personnes qui tradent et discutent en ce moment, partagent leurs trades et analysent les graphiques ensemble. Vous pouvez les rejoindre ici. Il y a parfois plus d'un millier de personnes connectées le soir. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Achetez sur Bybit, bonus 60K, ma plateforme principale, frais bas, meilleure liquidité, WIX sans KYC, échange mondial. Tout le monde peut trader et obtenir $200 de bonus d'inscription sur jamescryptogroup.com pour les cours et le Telegram. Vous pouvez voir que j'achète une maison à 2 millions de dollars. Certains dans mon portfolio ont atteint 1 million en achetant une villa à 500K. Vous pouvez voir de nombreux commentaires de mes élèves qui ont déjà suivi les cours. Lisons quelques-uns de vos commentaires. La vidéo d'hier, 5 sur 10. J'ai réduit ma position en Bitcoin avant la chute. Analyse Solana terminée. Merci pour la vidéo, James. De rien, Link. Bonjour, Sulman, c'est fait. Aujourd'hui, montrez-nous quel indicateur vous utilisez dans vos vidéos. J'utilise l'indicateur stochastique RSI, SqueezeMob. Tu l'as appris dans le cours CryptoMaster sur jamescryptogroup.com. Bonne valeur manuelle, la vertu pas l'argent apprécié. Merci beaucoup. Merci. Je débute dans la crypto. J'ai subi des pertes importantes. Pouvez-vous donner des conseils, des stratégies pour débutants? Apprends. Ne commence pas à trader tout de suite. Achète juste un peu de Bitcoin au début, envoie-le à des gens, comprends comment la technologie fonctionne, puis fais du DCA dans Tesla, Bitcoin, Nvidia. Genre, quelle semaine Bitcoin est pas cher? Achète un peu de Bitcoin. Une semaine où l'action Tesla est pas chère, achète une action Tesla. Construis une position. Comme ça, j'achète Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google comme compte d'épargne. Donc chaque fois que j'ai de l'argent en trop ou des devises, j'achète un peu de Google, j'achète ce qui est pas cher ce mois-là. En ce moment, Google, le ratio P n'est peut-être pas si élevé. J'achète une action de Google. Peut-être qu'Nvidia P n'est pas si élevé, même s'il est un peu haut. Mais j'achèterai une action, disons si Nvidia est à 270, j'achète une action d'Nvidia. Ce n'est pas un conseil financier, c'est ce que je fais personnellement. Vous pouvez apprendre de mes réussites et de mes erreurs. Je ne veux pas que vous copiez mes trades. Je veux que vous appreniez à pêcher, à comprendre comment l'investissement fonctionne pour moi. Et vous devez faire vos propres recherches. Ce sont mes trades, mais vous pouvez beaucoup apprendre de mes gains et de mes erreurs. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et je vous retrouve tous demain.